Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une merveilleuse journée. C'est parti pour l'énergie du jour avec l'oracle de Lulumineuse. Et là, écoutez, on m'a dit de prendre cette carte réaction en bonne et due forme. Alors, voyons un petit peu de quoi il s'agit. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Bref, détends-toi. Voilà, réaction en bonne et due forme. Donc, on vous dit aujourd'hui, en gros, soyez zen, d'accord? Et puis là, il ne faut pas oublier qu'on arrive en pleine lune, d'accord? Demain, c'est la pleine lune, donc vraiment, là, ça va secouer, surtout pour certains signes, d'accord? Il y a certains signes, on nous dit surtout, faites profil bas, ne vous laissez pas non seulement submerger par vos émotions, mais en plus aller dans les, comment dire, j'ai envie de dire, si on vous cherche, ne répliquez pas, d'accord? Ça sert à rien. Pour le moment, ce sont les énergies qui sont comme ça, qui sont très on est en changement, d'accord? En changement pour cette fin avril et en résolution de choses du passé. Donc surtout, si vous avez travaillé sur vous, si vous avez déjà avancé, ne risquez pas de remettre des choses en question simplement pour un bouleversement émotionnel. C'est vraiment le message qu'on nous donne aujourd'hui. Gérez vos émotions. Alors, voilà, et donc je prenais quelques cartes de l'oracle de la lune en complément. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit méditer et contempler. Voilà, ça fait partie des moyens avec lesquels justement on peut gérer, d'accord? C'est exactement ça. On vous dit de rester en retrait de certaines situations qui pourraient vous agacer, qui pourraient vous perturber. Mais en même temps, vous allez voir, d'ici quelques jours, ça va rentrer dans l'ordre. Ce sont encore une fois les énergies du moment qui secouent. Alors, donc je suis partie avec le petit Lenormand. Que nous dit-on? On nous parle d'amour, on nous parle de couple, ou alors de quelqu'un, d'une personne que vous connaissez et qui vous fait un effet miroir, vous voyez, à l'image de ces deux signes magnifiques là. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que vous avez déjà résolu pas mal de choses du passé. Vous avez su, à l'image de cette carte, vous rééquilibrer. Vous voyez comme cet arbre traversé par un arc-en-ciel et en même temps, on voit les fruits et on voit les racines de cet arbre. Donc, vraiment, vous êtes, et en même temps, on a la loupe, vous voyez. Vous vous êtes penché sur vous-même, vous avez fait une certaine introspection et peut-être, voilà, et peut-être même que ces signes que l'on voit là, c'est peut-être vous et votre miroir. Vous avez grandi, vous vous voyez maintenant tel que vous êtes et vous vous offrez, vous voyez ce cœur magnifique là, vous avez réouvert votre cœur, vous avez, j'ai envie de dire, guéri tout simplement, et c'est aussi fort que ça, vous avez guéri votre cœur et vous êtes à l'image de ces cigognes en pleine renaissance. Alors là vraiment j'ai des gens, mais bravo, je vous félicite parce que vous êtes quelque part, alors on me dit accorder le pardon. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais c'est ce qu'on me dit. Accorder le pardon et en même temps, voilà, vous êtes en train de vous épanouir et de vous mettre, vous voyez à l'image de ces anthuriums qui sont magnifiques, vous vous mettez aussi en position de dominant. Alors, je vous explique, parce qu'ici, en fait, sur cette carte, on a le cas de King, d'accord, de roi, et en fait, et on a un homme à côté.
Donc, moi, j'ai quelqu'un, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, en tout cas, vous vous êtes remis à votre juste, ou remise, à votre juste position. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on vous dit, ne vous laissez pas là balloter par les énergies ambiantes, d'accord? Ça va passer. Ne risquez pas de remettre un équilibre en question pour simplement quelque chose qui vous traverse et qui nous traverse tous, hein. Parce que là, on est tous logés à la même enseigne. Après, il y a des signes qui vont, entre guillemets, prendre plus cher que d'autres, n'est-ce pas? Notamment les signes du bélier. Ouais, regardez, notamment les signes du bélier, d'accord? Mais pour le moment, voilà, restez sur votre zen attitude, comme on vous dit, contemplez et méditez. Je vous parlais de renaissance, regardez ce qui est sorti. On a la carte du cercueil. Donc, c'est exactement ça. Vous avez, sincèrement, vous avez bouclé un cycle, hein, un cycle pour un nouveau départ. Et ça, c'est juste magique, ouais. Là, on a la maison, on a l'ours. Vous avez retrouvé, c'est ça. C'est exact. Waouh. Waouh. Je vais vous demander encore, mes guides, s'il vous plaît, une carte. Vous avez retrouvé beaucoup de force. Vous vous êtes équilibré et vous avez su... Waouh. Ah, carrément. D'accord. Ok. Donc, je vous disais, vous avez retrouvé, vous voyez, traverser beaucoup d'épreuves et retrouver énormément de force. Vous voyez, à l'image de cet ours-là, comme je vous ai dit aussi, vous vous êtes à nouveau, vous avez guéri votre cœur, d'accord? Et vous acceptez maintenant de... Et puis, vous l'avez guéri et vous l'avez réouvert aussi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si à un moment donné, vous ne vous autorisiez plus à ressentir des choses, mais maintenant, ce cap-là, vous l'avez passé parce que peut-être aussi, ce qui se passe, hein, c'est qu'une personne, un homme, bon, c'est plus facile pour moi, là j'ai la carte de l'homme, mais encore une fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, quelqu'un est entré dans votre vie et vous avez envie de justement le laisser rentrer dans votre maison et de le laisser vous offrir, d'accord, vous offrir quelque part son cœur, ses sentiments. Vous avez peut-être envie maintenant, peut-être que vous êtes en train aussi d'examiner une situation par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré. Et que vraiment vous envisagez avec cette personne de faire un pas en avant. Et j'ai envie de dire, vous voyez, à l'image de ce bouquet de fleurs, de vous laisser séduire. Donc, c'est tout à fait possible. Ça, c'est très beau, c'est magnifique. On vous dit aussi que vous avez tourné le dos à des personnes. Pour moi, c'est à des personnes ou à des situations. En fait, pour être cet arbre-là, vous voyez, encore une fois, traversé par l'arc-en-ciel et complètement... Et en même temps, vous voyez l'image de la toute-puissance. Moi, ça me fait penser au chêne, hein, vraiment. Cet arbre très fort et en même temps au feuillage très très dense, ok. Pour être ça, pour être aussi riche, tout simplement, vous avez dû fermer. Fermer quoi? Fermer un cycle douloureux et renaître. Renaître à la nouveauté, tout simplement. Renaître à... C'est comme si, et vous voyez là, cette image-là, on a le 28 de plus 8, 10, et 10, c'est aussi ça fait penser au chiffre du commencement aussi, vous voyez, et un peu à l'image de cet homme. Moi, celui-là, il me fait toujours penser à Jésus, hein, c'est immanquable. Voilà, c'est comme si vous aviez pris justement un départ tout à fait nouveau, je vous dis encore une fois, une renaissance dans votre vie, mais c'est un choix, comment dire, si vous voulez, les événements de la vie ne vous ont pas amené là, c'est vous qui, à un moment, vous voyez, comme ça, à l'image de cette carte, réaction en bonne et due forme, vous avez eu
la bonne réaction, c'est-à-dire que vous vous êtes posé, vous avez analysé ce qui allait, ce qui n'allait pas, et à partir de là, vous avez trouvé les moyens de vous sortir de là, et surtout, j'ai envie de dire, voilà, à l'image de cette carte, c'est très fort ce que je vais vous dire, mais quelque part de ressusciter. C'est-à-dire laisser le passé au passé et prendre vraiment un nouvel élan de cœur, un nouvel élan, je vais y arriver, c'est difficile aujourd'hui, pour vos projets, pour votre épanouissement et pour redevenir aussi, là je vais prendre le Béline, je prends le Béline ou le tarot des sorcières, je ne sais pas, pour redevenir un peu un roi, vous voyez, voilà l'image de cette carte, voilà. Un roi ou une reine, quelqu'un qui s'affirme vraiment et qui s'épanouit à l'image de ses fleurs. Donc, franchement, félicitations parce que vous avez fait, on le voit, vous avez fait énormément de chemin. Et ça, c'est magnifique, quoi. Et vous ne vous le devez qu'à vous-même, hein. Alors, maintenant, je vais demander, ouais, je ne vais pas prendre de Béline aujourd'hui. Je pense que je vais compléter avec le tarot des sorcières. Et quand je vous disais, vous avez franchi énormément d'épreuves, regardez. 9 d'épée, c'est pas rien. Regardez cette femme, elle est allongée avec des épées tout au-dessus d'elle. Elle est épuisée, elle est à bout de force. Mais vous étiez comme ça. Vous étiez comme ça. Et du coup, vous vous êtes aperçu que non, ça ne pouvait plus durer. Et vous avez réagi, donc, et vous avez, je vous dis, aussi réagi en fermant la porte à certaines situations. Et maintenant, vous êtes passé, regardez, vous êtes passé de ce 9 d'épée à cette reine d'épée. Quand je vous dis vous avez réagi, c'est exactement ça. Regardez cette reine avec sur son trône, mais avec son épée dans la main. Vous avez pris les choses en main. Vous avez repris votre vie en main. Vous avez décidé d'avancer. Regardez à l'image de ce 9 de bâton, cette femme guerrière là. Vous avez décidé d'avancer, de franchir les obstacles. Et vous voulez quoi? Vous voulez du 4 de coupe, c'est-à-dire maintenant tout ce à quoi vous aspirez et ce que vous faites. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites en ce moment. Vous vous accordez du repos et des bons moments parce que vous en avez excessivement besoin. Alors peut-être seul, peut-être accompagné. Vous voyez à l'image de cette carte où on a 2 enfants. Mais vraiment, vous avez eu besoin et vous faites bien, c'est exactement ce qu'il faut, de vous accorder du temps, tout simplement, et du temps pour vous. Voilà, c'est ça l'importance. Prendre du temps pour vous reconstruire. Regardez, vous avez vécu, mais voilà, 4 d'épée, c'est vraiment... Enfin, je dis vous avez vécu, mais bon, comme nous tous, hein, on vit encore, on vit au quotidien, on vit souvent des périodes de tension, des combats, on va dire, des combats perpétuels, mais vous, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est ce qui a dominé la plupart du temps. Toujours des obstacles à franchir, des conflits, des choses à surmonter. Et maintenant, on vous dit... Là, vous avez le cavalier de Pentacle. Maintenant, vous avez besoin d'aller vers la stabilité. Et là, je parle aussi de la stabilité. Le Pentacle, on le sait, c'est le denier, c'est tout ce qui a trait au matériel. Mais là, je parle surtout de stabilité aussi émotionnelle. Parce que malgré tout ça, hein, malgré tous les obstacles que vous avez franchis, quand même, j'ai envie de dire, vous n'avez pas perdu l'équilibre, quoi. Vous n'avez pas perdu l'équilibre, vous avez su quand même garder encore une fois une stabilité ne serait-ce que financière et à préserver quand même, ouais, à préserver votre monde. Et malgré tout, regardez, on a ce 4 de bâton magnifique. Quels qu'aient été les obstacles que vous avez dû franchir, vous avez toujours continué à construire. Vous voyez ce 4 de bâton magnifique.
vous avez toujours construit pour vous et pour vos proches, ok? Là, j'ai le 2 d'épée. On dirait que vous avez... Enfin, vous avez peut-être eu... Alors, je veux savoir si c'est maintenant... Ouais, d'accord. Ouais, ok. Je savais pas avec cette carte de quoi il s'agissait, oui. En fait, là, on nous dit que les choix que vous avez dû faire et qui ont été difficiles à faire, vous voyez toujours ce 2 d'épée, hein, cette femme qui a les yeux bandés, 2 épées dans la main, vraiment, ces choix que vous avez eu à faire, qui ont été difficiles à faire, ces choix dans lesquels à un moment vous avez vraiment eu peur de tout perdre, vous voyez comme ce 5 de Pentacle, mais vous n'avez pas perdu parce que vous êtes un guerrier ou une guerrière, hein, parce que vous êtes, voilà, ce cavalier de Pentacle, d'accord? Toutes les épreuves que vous avez franchies, c'était pourquoi? C'était dû à quoi? C'était dû au karma. C'était des étapes, on va dire des épreuves de l'univers pour passer à un stade supérieur. Et franchement, ces étapes-là, vous les avez franchies haut la main. C'est pour ça, encore une fois, restez sur cette réussite, hein, restez sur vos acquis et ne vous laissez pas aller comme ça au gré de cette lune qui vraiment, oui, voilà, qui vraiment, encore une fois, pour certains signes plus que d'autres, nous remue. Oui, ben c'est ça, regardez. Vous avez acquis une sagesse. Vous êtes en train de vous élever, c'est ce que nous dit la triade, et c'est exactement ça. Vous avez ouvert les yeux sur des choses du passé, vous avez même résolu des schémas répétitifs, bloquants, et regardez, vous voyez sur la carte de la sagesse, on a ses yeux, et en bas, on a cette petite pyramide. Et cette pyramide-là, elle est ressortie dans l'autre carte, dans la carte de l'élévation. Vous êtes en train de franchir votre Everest. C'est exactement ça. Vous êtes en train vous ouvrez la voie, d'accord, vers le renouveau. Et oui, et je vous le disais, voilà. Et tout ce qui est, on va s'arrêter là pour ce tirage. Tout ce que vous avez laissé derrière, voyez, avec cette carte de la mort, c'était parce que c'était écrit, parce que c'était nécessaire. Et donc, maintenant que vous avez ouvert de nouvelles portes, d'accord? Maintenant que vous avez résolu votre karma, n'ayez plus peur de perdre, parce qu'on voit que vous n'avez pas perdu, au contraire, vous avez construit et vous construisez de toute façon votre vie. N'ayez pas peur aussi de comment dire, s'il y a une nouvelle rencontre, vous avez envie d'y aller, allez-y. Comment dire, vos doutes, vos hésitations, surtout là, je vous dis vraiment aujourd'hui, demain, dans les quelques jours là, même dans les quelques jours d'avant et les quelques jours à venir, n'y prêtez pas attention, d'accord? On vous dit contempler, méditer, en tout cas, passez outre, transcendez vos émotions, d'accord? Parce que ça va passer. Quand vous vous posez, vous savez exactement ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire, et s'il y a une relation qui se présente et que on voit que si c'est une relation, de toute façon, vous allez analyser, mais si vous allez analyser en même temps, si votre cœur vous dit d'y aller, ben ne vous en privez pas. Allez-y, et puis j'ai encore une fois, je pense que vous êtes tout à fait capable d'avoir le discernement nécessaire et cette ouverture de cœur qui font que tout va bien se passer, tout va fonctionner comme vous le souhaitez. Et si ça ne fonctionnait pas, notamment dans une relation, vous saurez de toute façon rebondir et vous épanouir dans quelque chose comment dire, dans quelque chose qui va vous apporter, parce que l'important, encore une fois, comme je le dis très souvent, l'important c'est
vous, d'accord? Et vous, au plus vous apprenez de vos erreurs, de vos échecs, au plus vous grandissez. Et si vous restez toujours dans cette même d'énergie, justement, de quelque part de passion, hein, d'aimer la vie et d'aller de l'avant, vous allez attirer inévitablement, inéluctablement le meilleur. Et ça, je vous promets, c'est la réalité. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent sur ce tirage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Comme d'habitude, si vous voulez me contacter, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com et je vous retrouve demain pour un autre tirage des énergies du jour. Gros bisous, ciao.